monumentale erreur. Your boots, your motorcycle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo donc pour le volume 2 hein, du vide-grenier que j'ai fait dimanche. J'ai pris l'habitude grâce à vous d'appeler ça vide-grenier parce que par chez moi on disait toujours brocante, jamais vide-grenier honnêtement. Donc j'ai pris le pli en un an hein, depuis que je fais des vidéos d'utiliser ce terme en fait et c'est devenu naturel maintenant d'appeler ça vide-grenier. C'est génial hein, comme anecdote, hein, je vous l'accorde. Donc c'est le volume 2, hein, parce que j'avais, comme je vous avais dit, j'avais pas mal de choses à vous présenter. Donc on va y aller tout de suite. Alors je vais même vous présenter le premier objet que j'ai découvert, le premier film que j'ai découvert et qui a fait qu'en fait que je savais directement que ma journée était pas foutue et que malgré le temps pourri et le peu d'exposants, etc., j'avais gagné ma journée. C'est quand j'ai eu dans les mains ce film. Donc Hitcher, hein, le fameux film avec Rutger Hauer, acteur que j'adore, le mec qui joue dans La Chair et le Sang, dans Blade Runner, qui joue le chef des Réplicants, et bien d'autres, alors qu'il a une carrière très disparate, hein, et un peu à la Steven Seagal ou machin, bon, on peut dire que maintenant c'est plus ça. Il a plus tendance à tourner dans les films de série B que être en première ligne et c'est un peu dommage parce que c'est des mecs qui sont doués. Rutger Hauer, franchement, bon à l'époque il avait un physique assez impressionnant puis un regard bleu, voilà, qui faisait un peu sa renommée, un regard un peu glaçant et un petit rictus toujours sur le visage. Bref, Hitcher. Film pas forcément évident à trouver. J'avais acheté il y a peu de temps le remake avec Sean Bean qui apparemment était sympa. Je crois que c'était Mademoiselle Latino qui en avait parlé, mais qui n'arrivait quand même pas à la cheville de ce Hitcher de Rutger Hauer. Donc j'étais super content de trouver. Et ça a été le premier film que j'ai trouvé ce jour-là, donc dimanche. 1er avril, c'était pas un poisson d'avril, et c'était toujours avec le mec qui était donc collectionneur, donc forcément, franchement, on saurait même pas dire que le disque a été vu quoi. C'est état absolument parfait, c'est le rêve de tout mec, de tout youtubeur et de tout passionné de tomber dans des vides-greniers sur des mecs comme ça qui ont autant de soin de leur collection que nous. Et franchement là c'est que du bonheur. Petit aparté, on va dire hors de ce vide-grenier, j'avais trouvé il y a pas longtemps donc dans ma filmo Robin Williams le Smooshy Crève hein, que j'ai présenté il y a peu de temps dans une autre vidéo. Et aujourd'hui je l'ai trouvé neuf, donc je l'ai pris, je l'ai repris. Et je l'ai repris. Donc je ne suis pas débile, hein, non. Donc j'ai pris ces films moi pour m'en prendre un parce que l'autre, le boîtier est un petit peu voilà, pas nickel. J'aime bien quand c'est parfait, donc voilà. Mais c'est surtout que quand j'ai conversé avec Rémi de Steelbook Paradise et puis avec Ifman, en gros il l'avait pas, donc je me suis empressé d'aller en rechercher deux autres et comme ça. Ça va me faire très très plaisir de leur offrir ce film avec Robin Williams. Voilà, ça c'était le petit aparté. Donc on était sur Hitcher. Je sais qu'il est moins bien, mais il y avait le Hitcher 2 qui était juste à côté, dans le même état, et je me voyais pas trop passer à côté. On verra ce que ça donne. Ensuite, un film que j'avais vu, hein, avec un très bon Cuba Gooding Jr. Il y a Stephen Dorff et Helen Mirren dedans, mais bon, le héros, c'est Cuba Gooding Jr. Hein, donc le film, c'est Shadowboxer. En fait, c'est un peu à la Léon, enfin, si on veut.
sauf que la gamine qui est entraînée par Léon, bah là ça serait Cuba Gooding Jr. Qui c'est un tueur à gages hyper efficace. Sa prof et partenaire, on va dire, c'est Madame. Mais un jour, bah, il va se passer un truc parce que. Et donc ils vont être confrontés l'un à l'autre. Et c'est un très bon film. Donc quand je l'ai vu, j'ai pas hésité une seconde. Juste un seul film français, je crois, de tout ce que j'ai pris sur les 50, il y avait qu'un film français. Et c'est L'été en pente douce, avec un film que j'ai vu, hein, donc avec la très belle, regrettée Pauline Lafont, qui était vraiment une fille très jolie, qui avait un charme dingue. Qui est disparu tragiquement. Je me souviens, c'était une histoire de footing et qu'il l'avait retrouvé en contrebas d'une montagne, mais dans des circonstances très particulières. Et en fait, j'ai pas trop suivi parce que j'étais gamin, enfin adolescent, jeune adolescent, ce qu'il en était, le meurtre ou si on avait identifié l'auteur et tout. J'avoue que je ne sais plus du tout. Toujours est-il que ce film, je l'ai vu. Donc en gros, Jean-Pierre Bacry, il va la sortir un peu de sa misère, hein, parce que Pauline Lafont se fait défoncer la gueule par son conjoint. Donc il se barre avec elle. Il va vivre avec, je crois, c'est le frère de Jean-Pierre Bacry, Jacques Villeray, qui est un débile léger, on va dire, hein, très attachant, hein, comme toujours dans ses rôles. D'ailleurs, Jacques Villeray, c'est très bon acteur aussi. Regretté également. Et donc tout ça fait un film très sympa, un film effectivement typiquement à la française, hein, mais vraiment sympa, et je l'avais jamais revu en cash ou autre, donc je l'ai pris. Alors, on va attaquer avec quelques films d'horreur, dont Slaughter Night, la nuit du massacre en gros. C'est Christelle, qui est une étudiante dotée de pouvoirs paranormaux. Elle se rend avec ses amis dans une mine désaffectée. Je me demande bien à quel moment on se dit, tiens, je vais aller me promener dans une mine désaffectée. Bon, bref, à la limite, si, quand on est ado, moi j'ai fait des conneries comme ça, hein. Mais à un âge avancé, bon, bref. Pour retrouver un ancien manuscrit sur lequel son père travaillait. Voilà, là il y a une explication. Là, ça tient la route, là on est embarqué dans le truc, quoi. Mais l'ascenseur de la mine tombe en panne. Le groupe se retrouve alors coincé. Mais ils ne sont pas seuls. Voilà. Slaughter Night. Ensuite, The Crow, film génialissime avec Brandon Lee, mort dans d'affreuses circonstances, un peu des légendes urbaines. On entend plein de choses sur sa mort, hein, qui serait mort dans les mêmes circonstances que son père, etc. Toujours est-il que je savais qu'il y avait un The Crow, si on peut dire deux. Je sais pas si on peut parler d'une suite ou d'un remake avec Vincent Perez. Alors je vous avouerai que pour moi, The Crow, il y en a qu'un, c'est Brandon Lee. Celui-ci, il me semble avoir vu, mais j'étais tellement à fond dans Brandon Lee que forcément j'ai trouvé Vincent Perez moins bon. Mais là, j'ai décidé quand même de donner une chance à ce film, The Crow, la Cité des Anges, et de voir un peu ce que ça donne avec le temps. J'étais super content parce que, bon, les films de crocodile, j'en ai pas. J'ai eu il y a pas longtemps, ça sera dans le volume 3, donc je vais pas trop en parler. Mais en gros, j'ai eu d'un seul coup, alors j'avais aucun film de crocodile, je me suis retrouvé avec 5 films de crocodile. Donc de crocodile, pas des gentils, hein, pas des Lacoste, hein, des très méchants, très gros avec plein de dents partout. Donc celui qui est le plus renommé, qui est un peu l'icône du film d'alligator tueur, c'est le Lake Placid. Et donc je l'avais pas, hein, j'avais un petit doute, mais non, je l'avais pas, j'ai vérifié avant. Donc avec Bill Pullman et Bridget Fonda et Oliver Platt. C'est la référence du film d'alligator mangeur d'hommes, de crocodile. Crocodile, alligator, c'est quasiment la même chose. Là, c'est un petit clin d'œil à Rémi parce que j'ai tendance à avoir un humour de merde avec des jeux de mots bien pourris. Donc j'en fais encore la preuve là sur ce petit quasiment la même chose. Donc Lake Placid, et il y avait son petit frère juste à côté, Lake Placid. De mes souvenirs de ce que disait Kevin le Chapelier Tokef, le premier était vraiment bon et 2 et 3 un cran en dessous, mais bon voilà. J'ai pris tout au moins le deuxième. Le 3, je sais plus s'il était chez ce vendeur, mais je l'ai pas pris. Ensuite, Stripped Necked, par le réalisateur de Smash Cut. Donc, une histoire sympa,
enfin qui m'a l'air sympa. Donc elle est danseuse exotique, elle tombe sur une transaction de drogue qui tourne mal, elle vole l'argent. Mais bah, forcément tout le monde va être à ses trousses pour récupérer cet argent ou éventuellement lui voler. Ensuite, alors là j'étais directement en conversation téléphonique avec Kevin, hein, le chapelier Tokef, et il m'a dit que ce film-là il fallait que je le prenne. Il l'avait déjà lui, parce que en fait je l'avais au téléphone pour savoir s'il y avait quelques films que j'avais sous les yeux, il les avait ou pas. Donc un film de Lucio Fulci, donc l'éventreur de New York, donc Neo Publishing, dans son fourreau. Je vais l'enlever de son fourreau pour vous montrer la jaquette, hein, qui est effectivement très jolie. Donc l'éventreur de New York. Et ben, je vais pas vous lire l'histoire parce que je pense qu'avec un titre comme ça, l'éventreur de New York, bon, on en a assez. Je crois qu'on sait grosso modo de quoi ça parle, hein, pas de pas de surprise. Donc l'éventreur de New York. Si ça se passe à Los Angeles, franchement, j'arrête YouTube. Donc ensuite, un film que j'ai vu il y a très longtemps, hein, à l'époque du Superman avec Christopher Reeve, c'est le Supergirl, donc sa meuf, sa copine, avec Faye Dunaway et Peter O'Toole, hein, accessoirement. Donc bah Supergirl, la super héroïne avec son beau costume avec un S magistral sur la poitrine. Donc voilà, très content de trouver ce film qui finalement avec le temps fait un peu série B, mais moi justement j'adore ça. J'aimerais bien me trouver aussi Flash Gordon, hein, dans le même registre. Je vous ai montré la dernière fois, bah, forcément que j'avais les maîtres de l'univers, Chérie 2000, enfin bref, j'aime beaucoup, je trouve ça très très sympa. Ensuite, un film que je connaissais pas, donc le guide du voyageur galactique, et ben j'ai regardé, en fait. C'est un film qui est pas super forcément évident à trouver. Ça a l'air très très sympa, très très barré. Donc un mec qui est sur le point de voir sa maison rasée découvre que son meilleur ami est en fait un extraterrestre. Il apprend que la Terre va être détruite dans quelques minutes car elle se trouve sur le tracé d'une future voie express intergalactique. Pas de panique, son unique chance de survivre, se faire prendre en stop par un vaisseau spatial avec l'aide de Ford. Le voyage s'annonce tourmenté au cœur d'un univers inconnu peuplé de créatures surprenantes, au sein duquel, heureusement pour lui, il pourra compter sur le fabuleux guide du voyageur galactique pour percer certains mystères. Franchement, je sais pas si vous connaissez ce film, moi qui quand même roulait ma bosse, je connaissais pas. Donc très content de l'avoir chopé, c'est le genre de film pareil que j'aime beaucoup. Alors là on tombe encore dans du très grand, du lourd, du Areus Movie typique. Donc un chien, mais pas n'importe quel chien, c'est quand même Karate Dog. Le Kung Fu version Jackie Chien. Donc le jeu de mots de merde. Vous voyez c'est ça, bah voilà, j'ai le même humour que sur la jaquette. Et ben franchement ça m'a l'air bien, j'ai pas de mots en fait, j'ai pas de qualificatif. Donc en gros bah le chien qui ressemble, je pense comme ça vu le nez on dirait, c'est pas écrit derrière mais ça me fait penser à un briard, un berger de brie. D'ailleurs c'est un type de chien qu'on voyait énormément il y a pas mal d'années, en même temps que les bobtails, ou les Birdie Collie, et c'est une race de chien qui est plus à la mode du tout, le briard, parce que bah, beaucoup de poils, quand il pleut c'est un peu le bordel à nettoyer, il faut les brosser, on cherche le chien pratique, donc le briard n'a plus la cote. En tout cas celui-ci bah, c'était pas un rigolo parce qu'il faisait du karaté, donc en gros un chien qui, pas un super héros mais un espèce de flic entre Air Bud et Scooby-Doo, donc le chien qui parle et qui a la technique de Bruce Lee. Très content de rentrer ce film pour compléter encore une fois ma filmographie de la belle Julia Roberts, qui pourtant était déjà bien fournie. Je parle pas de Julia Roberts mais de ma filmographie avec Nick Nolte. Donc très très content de trouver ce petit film, ce petit duo avec une histoire de reporter et de journaliste. Il me reste 2 films à vous présenter, donc 2 très bons films, surtout le dernier qui vous allez voir. Ben, ne spoilons pas. Donc pour ma filmo Jack Nicholson, Blood and Wine, il y a également sur cette affiche hein, quand même Stephen Dorff, Jennifer Lopez et Michael Caine. Ça a l'air très très sympa, une histoire de vol de collier qui vaut je sais plus combien de millions de dollars, 1 million de dollars. Un rôle pas forcément hyper habituel pour Jack Nicholson.
Donc très content de le rentrer dans ma filmo, hein, acteur que j'aime beaucoup. Et le dernier film, voilà. Alors là, ce film, pareil, encore un ovni. Film avec Bill Murray, acteur que, pareil, je surkiffe. J'adore ce mec, bon bref. Et là, c'est un éléphant sur les bras. Et je me dis, putain, mais ce film, j'en ai jamais entendu parler. Elle s'appelle Vera, elle pèse 3 tonnes, léger problème. Et en gros, donc Bill Murray va, suite au décès, je pense, de son père, qui tenait un cirque, dont il était le clown ou un truc comme ça, et Bill Murray il va hériter de cette éléphante, hein, qui s'appelle donc Vera, et qui pèse 3 tonnes, et il va devoir traverser les États-Unis avec elle. Donc franchement, ça promet de belles séquences. Je suis super content. Film hyper rare. J'ai regardé, franchement, ouais, je l'avais jamais vu de ma vie en fait, et aucun souvenir non plus, que ça soit en VHS ou autre. Donc très très content d'avoir trouvé un éléphant sur les bras. Voilà, donc ce sera tout pour la vidéo, le volume 2 donc de ce vide-grenier du 1er avril. Il y aura un 3e volume à peu près avec la même quantité de films et ça sera terminé pour ce vide-grenier. Voilà, ça me semble pas mal. Donc n'hésitez pas à commander, ça veut rien dire, à commenter. Je vous promets, j'ai pas consommé du tout d'alcool, hein, mais bon, j'avais envie de faire cette vidéo, ça s'entend peut-être à ma voix, je suis gai comme un pinson. Donc n'hésitez pas à commenter et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. Monumentale erreur.